ceux qui croient en toi, tu les nommes fils de Dieu. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Une bienvenue toute spéciale à Liana, Rosalie et Janaya qui vont recevoir le baptême, qui vont être reçus enfants de Dieu et qui vont faire partie dorénavant de la grande famille de ces enfants. Aujourd'hui, en ce dimanche d'émission, il sera question dans la liturgie d'exigence et de radicalité. Ce qui nous semble difficile parfois, Jésus l'a vécu le premier pour nous sauver. Il nous redit le nécessaire passage par la croix. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous ne finirons jamais d'approfondir notre foi et de mieux comprendre l'amour de Dieu pour le monde. Comme les premiers disciples, laissons-nous guider par Jésus notre frère et confions-nous à la miséricorde de son Père. Seigneur Jésus, tu as été broyé par la souffrance sur la croix pour nous donner la vie en abondance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as choisi la vie du service plutôt que l'esprit de domination. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous combles de ta parole et de ton pain de vie. Prends pitié de nous. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Nous prépare une place dans le royaume de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu des vivants, tu appelles toute personne à la liberté et tu la veux responsable en ce monde. Que ton esprit nous éclaire, qu'il nous donne la sagesse de comprendre à quel service et à quelle gloire nous sommes destinés. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé parce qu'il a connu la souffrance. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous comme
notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite et la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour des familles. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tous ceux qui vivent chantent Alléluia. De l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, que tout
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit: « Que voudriez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondent: « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Il lui disait: « Nous le pouvons. » Il répond: « La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous suggère qu'il n'est pas facile d'entrer dans les vues de Dieu. À preuve, nous n'avons qu'à regarder Jacques et Jean, les fils de Zébédée dans l'Évangile de Marc, à qui le Seigneur avait annoncé sa passion, mais finalement, on se rend bien compte qu'ils n'ont rien compris. Jésus, effectivement, vient de leur annoncer qu'il sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes, qui le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et que 3 jours après, il ressuscitera. De cette intervention de Jésus, il ne semble avoir retenu de tout cela que le mot « ressuscité ». Et encore, que comprennent-ils? De là leur question: « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume, dans ta gloire. » Le destin de leur maître ne semble pas les préoccuper outre mesure. Finalement, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur place dans leur royaume et pas n'importe lesquels, les meilleurs. Ils désirent plutôt les honneurs et finalement ne pensent qu'à satisfaire leurs ambitions. Les autres disciples s'indigneront quand ils sauront quel genre de demande Jacques et Jean ont adressé à Jésus. Et cette indignation sera motivée beaucoup plus par la jalousie que par autre chose. Finalement, ils veulent eux aussi avoir les meilleures places. Avec une patience d'ange, dira-t-on aujourd'hui, Jésus s'applique à répéter encore et encore ce qu'il leur a dit tout haut tant de fois, mais qu'ils n'ont pas encore saisi. Ainsi, il leur évoque son destin tragique
c'est-à-dire son agonie, sa souffrance, sa mise à mort en croix. C'est le chemin, dit-il, à parcourir pour entrer dans la gloire. Pourquoi un tel chemin, me direz-vous? C'est mystérieux, effectivement. Et je pense bien que ce n'est pas la volonté de Dieu qui impose la souffrance. C'est plutôt, je crois, la nature humaine qui veut qu'il en soit ainsi. C'est le chemin obligé pour connaître la joie, pour connaître la vie. Pour comprendre davantage ce mystère, on peut dire que c'est comme le printemps après l'hiver, comme le soleil après la pluie, comme la joie de la mère qui donne naissance à son enfant après des heures de souffrance, comme la joie de ces couples à se retrouver après avoir traversé tant de tempêtes. Enfin, c'est comme la résurrection après la passion et la mort sur la croix. Enfin, quand les disciples lui parleront de la distribution des places auprès de lui, les seules informations dont nous disposons sont les suivantes. D'abord, que c'est Dieu, Jésus nous dit que c'est Dieu qui verra à cela. Il nous dit également, avec surprise souvent, que les derniers seront les premiers et que les premiers pourront être les derniers. Il nous dit également que les prostituées pourront nous précéder dans le royaume des cieux. Et enfin, que les ouvriers de la dernière heure seront traités de la même façon que ceux de la première heure. Que pouvons-nous retenir de l'enseignement de Jésus à travers ces textes de la liturgie? D'abord, que c'est difficile d'entrer dans les vues de Dieu. Il nous le dit souvent, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. On retient également qu'il est difficile de renoncer à ses propres ambitions personnelles. Aussi, qu'il est difficile de prendre sa croix et de marcher à la suite de Jésus. Ce chemin obligé, nous a-t-il dit. Alors, face à tout cela, à l'occasion de notre Eucharistie de ce matin, nous allons demander à l'Esprit Saint qu'il nous accompagne dans notre cheminement vers Dieu et qu'il nous aide à comprendre davantage que nous sommes obligés, nous aussi, de passer par la croix d'une certaine façon si nous voulons être ses disciples, comme Jésus nous l'a montré lui-même. Amen. Et maintenant, je vais vous demander de vous lever et nous allons dire ensemble, nous allons faire ensemble notre profession de foi selon la formule que nous utilisons à l'occasion des baptêmes. Alors, après chacune des questions que je vais vous poser, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église.
que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ de Jésus, notre Seigneur. Amen. Jésus, notre Seigneur, nous a ouvert le chemin qui nous permet d'avancer vers Dieu avec pleine assurance. C'est pourquoi nous pouvons le prier en toute confiance. Tu es venu pour servir et nous inviter à devenir serviteurs les uns pour les autres. Donne aux membres de l'Église d'être et de demeurer au cœur du monde dans cet esprit de service. Nous t'en prions. Tu as connu l'épreuve comme nous. Donne aux personnes malades l'énergie et la détermination pour affronter les moments difficiles. Nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Ce dimanche est le dimanche missionnaire mondial pour que nous puissions manifester notre solidarité à tous les missionnaires à l'œuvre, ici et ailleurs. Nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. En notre Église, ce dimanche, Liana, Rosalie et Janaya seront baptisées. Qu'avec l'aide de leurs parents, elles puissent découvrir le bonheur de faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Père très bon, toi qui nous as appris la grandeur du service par l'offrande de ton propre Fils sur la croix, exauce notre prière. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Voici, Seigneur notre Dieu, le pain et le vin de notre Eucharistie. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de toi et t'appartient. Reçois notre vie. Ton Fils Jésus l'a racheté à grand prix en s'offrant lui-même pour nous. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ,
car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Marguerite Valade, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme je le mentionnais au début de la célébration, avec nos enfants que nous allons baptiser prochainement et qu'ils deviennent par le fait même, font partie de la grande famille, qu'ils deviennent enfants de Dieu. Alors, lorsque les amis de Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier, il leur a montré cette prière que nous allons réciter ensemble. Et pour ce faire, j'invite les parents, parrains et marraines à venir m'entourer à l'autel. Venez ici. Alors, comme nous l'avons appris et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Échangeons entre nous un signe de cette paix.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints et des saintes dans une Église toujours plus sainte, pour que chaque personne reçoive par elle le salut offert par ton Fils sur la croix, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, j'invite les parrains à venir à l'autel. J'ai quelques questions à vous poser. Alors donc, je vais vous demander quel nom vous avez choisi pour votre enfant. Rosalie. Rosalie. Jenner. Liana. Que demandez-vous pour Liana, Rosalie, Janaya? Le baptême? La santé? Le bonheur et la joie. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Alors, Liana, Rosalie et Janaya, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception vous accueille avec joie. En son nom, je vais vous marquer du signe de la croix, le signe du Christ, notre Seigneur. Et après moi, parrain, marraine, parents, vous pourrez tracer sur le front de vos enfants ce signe de la croix. Et maintenant, je vous présente nos trois futurs baptisés, donc Liana, Rosalie et Janaya. Alors, vous pouvez retourner à vos places. Nous allons terminer l'Eucharistie et procéder au baptême à proprement parler. Alors, je vous rappelle que nous sommes dimanche missionnaire. Alors, à la sortie de l'église, il y aura des paniers, il y aura des personnes qui vont recueillir vos offrandes pour la propagation de la foi dans les pays de mission. Et justement, vous savez que les missionnaires en ont bien besoin et, en quelque sorte, nous sommes tous et toutes missionnaires de cette bonne nouvelle-là et nous espérons que ces enfants que nous allons baptiser vont devenir, à leur tour, des missionnaires de la bonne nouvelle dans leur vie de tous les jours. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.